La financière de l'immobilier professionnel est un nouveau mode de financement qui a vocation d'apporter aux chefs d'entreprise, professions libérales comme les médecins, avocats, experts comptables, mais aussi aux investisseurs immobiliers, les fonds propres nécessaires à l'obtention de leur crédit bancaire. Il est en effet de plus en plus fréquent qu'une opération immobilière n'aboutisse pas parce que la banque demande 10 ou 20% d'apport supplémentaire que le client ne peut pas toujours apporter. Nous investissons à leur côté dans l'acquisition de bureaux, de commerces, restaurants, magasins et supérettes, dans l'acquisition de bâtiments d'activité et aussi au cas par cas dans les cliniques et des hôtels. Nous intervenons sur la France entière, aussi bien en région parisienne qu'en province. Notre apport de fonds propres peut s'illustrer ainsi. Un client signe une promesse de vente pour un bien immobilier d'une valeur de 935 000 euros auquel s'ajoutent les divers frais et droits de notaire, ce qui donne un investissement total de 1 million d'euros, qui est financé par le prêt de la banque pour 750 000 euros dans notre exemple. Le client a 100 000 euros de disponibilité, il manque 150 000 euros pour boucler le financement, ce qui empêche la transaction de se faire. Les 150 000 euros manquants peuvent être apportés par la financière de l'immobilier professionnel, ce qui permet ainsi au client de faire son opération et d'accéder à la propriété. Les chiffres retenus ici sont à titre d'illustration et s'adaptent au cas par cas. Dans cet exemple d'une opération d'1 million d'euros, nous allons constituer une SCI qui souscrira la dette de 750 000 euros auprès de la banque. La financière de l'immobilier qui participe au financement de l'opération à hauteur de 150 000 euros, soit 15% du total de l'opération, détiendra 15% des parts de la SCI, tandis que le client conservera 85% des parts de sa SCI. Notre participation à hauteur de 15% dans la SCI nous donne droit à 15% des loyers. Nous continuons en utilisant des chiffres ronds pour expliquer la mécanique de notre montage et nous considérons dans cet exemple que le locataire verse un loyer de 75 000 euros. La SCI qui a une dette de 750 000 euros souscrite au taux de 3,30 sur une durée de 15 ans devra rembourser à la banque des annuités de 63 750 euros. Dans la SCI, 85% du loyer va aller au remboursement du crédit. Si 85% du loyer font plus que le remboursement du crédit, alors le surplus revient au client. Les 15% restants du loyer reviennent à la financière de l'immobilier professionnel qui se rémunère comme une foncière, c'est-à-dire en encaissant sa quote-part de loyer. Le client a la possibilité de racheter notre participation entre la 6e et la 10e année à un prix convenu à l'avance. Pour les professions libérales, la financière de l'immobilier professionnel peut organiser la liquidité des parts de SCI. Ainsi, si un associé quitte le cabinet, souhaite revendre ses parts mais n'y arrive pas auprès de ses anciens collègues qui n'ont pas toujours la faculté financière de le faire, nous pouvons, dans certaines conditions, les lui racheter. Et à l'inverse, si le cabinet s'enrichit de nouveaux associés et que ceux-ci veulent participer à l'opération immobilière, alors nous pouvons leur céder des parts sous certaines conditions. Cette liquidité permet ainsi au cabinet d'assurer une certaine adéquation entre les associés qui contribuent par leur activité au paiement du loyer et ceux qui bénéficient de ces loyers au travers de la SCI. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à visiter notre site sur www.fipro.fr. Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse contact@fipro.fr ou par téléphone au 01 47 20 01 95.